Bienvenue sur la chaîne de Nymphéas et Madenia. Je suis très heureux de vous retrouver et de vous accueillir sur notre chaîne pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies et les informations qui vont nous accompagner tout au long de la semaine du 11 mars au 17 mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les choses se déroulent comme vous le souhaitez. En tout cas, pour ma part, je suis très heureux de vous retrouver et donc d'aborder cette nouvelle semaine et donc de pouvoir parler, comme j'étais en train de vous l'indiquer, écouter des énergies et découvrir tous les messages que vont nous donner les cartes que je vous ai préparées. Voilà, donc petit rappel, bien sûr, pour débuter, n'oubliez pas de prendre ce qui résonne en vous, toujours très important. Naturellement, de lire, de réécouter la vidéo durant la semaine, et bien sûr de vous appuyer sur les autres vidéos de la chaîne, puisque vous pouvez retrouver un contenu qui vous est destiné, qui est riche, et bien sûr la capsule que vous a livrée Nymphéa la semaine passée, en tout cas samedi passé, avec une capsule qui s'appelle « Apprécier la justesse du processus des miroirs de l'âme », qui est en écho et en résonance du tirage que j'avais fait la semaine passée, donc le tirage du 4 mars, et qui vous permet d'approfondir les messages, d'approfondir les énergies que nous rencontrons, et de vous apporter un angle de vue qui saura vous aider dans votre développement et dans votre processus, on va dire, de transformation. Allez, on peut parler de transformation puisqu'on voit bien quand même à travers vos témoignages qu'il y a des choses quand même qui sont en train d'évoluer et de se transformer comme je vous le disais. Voilà, voilà. Donc, nous allons voir donc ensemble ce que nous réserve la semaine. Et naturellement, comme je le fais habituellement, vous retrouverez ici l'oracle quantique, le tarot grand luxe, ici donc une carte de géométrie sacrée pour voir le complément ici sur cette carte du bas qui représente l'âme. Et puis je vais tirer une première carte avec l'oracle cosmique ici, et puis je conclurai avec la voix de l'émeraude ici. Voilà. Allez, sans plus tarder, allons-y. Et allons voir quelle est la première carte. En tout cas, la carte d'introduction. Alors ici, il y en a deux. La carte d'introduction du tirage. Non, ça fait un peu beaucoup. Bien, nous avons une carte qui s'est présentée, donc nous allons je vais vous lire le texte. Donc c'est la carte Croyez ici. Voilà. La carte numéro 4. Croyez. Allons-y. Croyant en vous, c'est le moment d'explorer de nouveaux domaines de conscience spirituelle. Longtemps vous avez avancé avec précaution, observant les autres briller, s'élever vers des sommets inatteignables. Si vous avez été attiré par cette carte, l'esprit vous encourage à passer à l'étape suivante, à rejoindre les oiseaux qui tutoient les arcs-en-ciel. Tentez votre chance. Si vous échouez, tant pis. Tirez les leçons des erreurs que vous pourrez faire. La vie ne garantit rien. Si vous passez votre vie à attendre des garanties avant de vous lancer, il se pourrait que vous attendiez longtemps. La vie n'est pas faite pour être vécue à la perfection. Ce n'est pas cela la leçon. Il s'agit de croire en vous, de suivre votre cœur et de et de vivre votre vérité. Ayez le courage de dépasser les pensées qui vous retiennent dans la poursuite de vos passions et de vos rêves. Vous avez tant à partager avec le monde. Si vous ne croyez pas en vous, vous privez l'humanité de l'opportunité d'élever sa lumière à travers votre expression unique.
Nous sommes tous uniques. Chacun d'entre nous, nous représentons différentes facettes de lumière. La façon dont vous vous exprimez est unique. Alors cessez de penser que vous n'êtes pas aussi bon qu'un autre. Vous êtes surprenant, talentueux et si précieux. Ne pas vous lancer ne fait que retarder le développement de votre âme et des âmes de ceux qui vous entourent. Car lorsque vous choisirez de vous lancer vraiment, les autres seront inspirés par votre courage, votre passion et votre expression créative. Libérez-vous des craintes concernant la sécurité, la stabilité et l'argent. Ayez confiance, vos besoins seront satisfaits. Lorsque vous écoutez votre cœur pour servir à l'humanité, les portes de l'abondance et de la prospérité s'ouvrent naturellement. Bien, écoutez, c'est une très belle carte pour débuter ce tirage en cette semaine. D'autant que vous avez une guidance qui est disponible sur la chaîne, que je vous invite à écouter, qui est la guidance lunaire. D'autant là que nous sommes dans cette nouvelle lune qui a débuté depuis hier, la lune du 10 mars, où vous allez retrouver pas mal d'informations, bien sûr, et vraiment cette notion-là aussi de croyer, d'autant qu'on parle... Enfin, je ne vais pas vous spoiler la vidéo, je vais vous inviter à la regarder. Mais il y a vraiment cette notion qui est partagée autour du paradis sur Terre, voilà, de faire votre existence un paradis. Alors moi, ça fait écho à cela, parce que j'ai bien écouté cette vidéo-là. Dans le croyer, c'est ça en fait. C'est la vie est bien sûr faite d'obstacles, d'expériences, de choses que nous rencontrons bien sûr au quotidien. Donc c'est très bien d'abord, c'était très bien dit à travers les capsules que vous pouvez écouter et réécouter, et donc les capsules du samedi que nous proposons, et notamment tout ce qui concerne les jeux de l'âme. D'accord, donc c'est tout ce qui concerne les jeux de l'âme, toute cette notion bien sûr du jeu, de l'expérience, des situations que nous rencontrons, de schémas répétitifs que nous expérimentons, réexpérimentons, j'ai envie de dire, et on s'éloigne de notre nature profonde, on s'éloigne de nos qualités, on s'éloigne de nos propres talents, de nos propres potentiels, parce que nous sommes noyés dans ce jeu. Nous sommes noyés dans ce jeu, nous donnons une importance qui est plus importante, nous donnons une importance au jeu, sans véritablement voir ce que sont nos qualités, quelle est notre contribution possible, et nous nous fermons en fait aux possibilités, aux possibles que nous rencontrons. Donc tout ça parce que nous alimentons le jeu. Nous cherchons à alimenter le jeu, et comme je le disais, on s'éloigne de ce qui fait notre propre nature et de ce que nous pouvons apporter au monde. Dans la carte croyez, moi ce que je ressens ici, c'est de nouveau se connecter profondément à qui on est. Et quand on dit d'y croire, c'est qu'en fait c'est même pas une question d'y croire, c'est que c'est là en fait, c'est l'idée de se connecter, de se reconnecter, de vraiment agir en fonction de nos ressentis, et à partir de là de nous laisser guider dans le flux de la vie avec l'assurance que les choses sont bien orientées. Elles sont bien orientées par nous-mêmes parce que nous sommes bien connectés à nous-mêmes. D'accord ?
et que de là, il y a une ouverture, il y a une ouverture sur les choses. Alors, vous modifiez profondément votre réalité à travers cet acte, qui pour moi est un acte de foi qui est essentiel et qui part de vous. D'accord. Ce qu'on peut entendre aussi, c'est que n'allez pas chercher une validation à l'extérieur. Ça, je pense qu'on l'a dit régulièrement à travers les vidéos, mais c'est aussi très emprunt du jeu de l'âme. Quand vous allez chercher des validations à l'extérieur, bah, d'une part, vous donnez votre propre pouvoir, mais surtout, vous conformez à des choses qui ne vous correspondent plus, ou en tout cas qui ne vous le correspondent pas. Et, vous vous éloignez encore une fois de vos propres désirs, de vos propres aspirations. Donc, s'il y a quelque chose qui vibre au plus profond de vous, s'il y a cette petite lumière, cette petite flamme qui demande à exister, c'est celle-ci ou c'est ce qu'il faut aller chercher. C'est ce qu'il faut aller chercher parce que d'une part c'est juste, parce que ça vous appartient et c'est complètement juste. Et plus vous allez témoigner de ce qu'il y a au fond de vous, ce qui sommeille en vous, et plus vous allez être guidé à travers cela. En tout cas, c'est ce que j'entends, c'est ce que je peux vous partager avec cette carte-là, et c'est bien sûr les autres cartes qui vont nous donner la trame énergétique, et c'est ce que je vais vous proposer à travers cette guidance. Donc, ce qui m'amène à regarder ici la première carte qui se trouve là, et donc là où vous avez travaillé, on va dire ces derniers temps. Alors, nous avons la carte de l'amour, d'accord? Très belle carte, très bien. Alors peut-être qu'il s'agit de croire en l'amour le plus authentique, le plus profond, et cette énergie qui vient du cœur. Nous avons ici une carte de couleur orange, donc qui est une carte du chemin du flamboyant. Alors, donc, ce qu'il faut bien voir ici, c'est que c'est l'expression la plus authentique et c'est la plus belle manifestation, on va dire, du feu originel. C'est vraiment ce qui vient du plus profond de vous. Je vous parlais de d'étincelles, de flammes tout à l'heure. C'est de ça dont on parle. L'amour, c'est une énergie qui unit en toute chose. Qui porte la vie. C'est une énergie porteuse de vie, de félicité, bien sûr, qui représente le feu intérieur et l'expansion de soi vers le monde. Donc on est vraiment dans cette idée-là, dans cette énergie-là. Et on nous montre ici que c'est une énergie que que vous êtes allé chercher, que vous êtes allé travailler. Et c'est bien sûr la vibration la plus importante. L'énergie d'amour, c'est la plus puissante qui existe. Et c'était celle, en tout cas, c'est ce qu'on peut entendre, c'est celle que vous êtes allé chercher, raviver, et qui est aussi qui peut représenter ce qu'on peut donner et recevoir, d'accord? Parce que on va retrouver ici le champ de l'amour dit inconditionnel, mais aussi de l'amour qu'on partage. Et ce qui est important, et moi, selon moi, c'est ce qu'il faut visualiser, c'est cette énergie qu'émet le cœur. Donc, on retrouve quelque chose de très sacré, mais c'est aussi, on va vers la notion de la bienveillance, donc de regarder les choses et les situations avec les yeux, moi j'entends les yeux du cœur, et c'est quelque chose qui ouvre, d'accord, sur le monde. Ce qu'on nous dit à travers cette carte de l'amour, c'est une ouverture. Une ouverture et une libération de cette force d'amour que vous avez à votre disposition, qui existe en chacun d'entre nous, qu'on peut parler, et on peut parler d'amour créateur. D'amour créateur. Donc c'est libérer cette énergie
dont on entend qu'elle a été contrainte. Hein. Elle a été contrainte, qu'elle a été retenue. Voilà, je cherchais le mot, pardonnez-moi. Donc, elle a été retenue et elle demande, elle s'est libérée. J'entends, elle s'est libérée, elle s'est ravivée. Et pour certains, c'est certainement quelque chose que vous découvrez. Vous avez peut-être parlé d'amour pendant longtemps, vous êtes peut-être dit que c'était de l'amour que vous dégagiez, et vous reconnaissez aujourd'hui que ce n'était pas forcément cette énergie-là qui vous accompagnait, c'était probablement autre chose. Alors, chacun verra à quoi cela correspondait. Mais là, on est dans quelque chose d'assez véritable, une énergie qui vient du plus profond de nous, qui était une énergie de cœur, d'accord, et qui vous accompagne à créer de nouveaux schémas. Donc c'est ce que vous ressentez et c'est ce que vous expérimentez, cette notion de vous accompagner à créer de nouveaux schémas et d'aller vers des choses qui soient beaucoup plus harmonieuses. Et donc, ça peut sembler, moi c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, ça a été certainement une quête pour beaucoup d'entre vous, et cette énergie-là, qui vous est disponible dorénavant, fait partie pleinement de vous, d'accord, et vous aide à vous ouvrir à toute chose. Puisqu'elle vous aide à changer le regard, évidemment, sur les choses et sur le relationnel que vous portez. Et il y a une connexion, une reconnexion qui s'est réalisée, qui vous fait du bien, et qui vous amène à aborder votre vie d'une façon différente. En tout cas, c'est ce que je peux entendre. Et c'est le résultat d'accueillir cette énergie d'amour qui, pour certains, comme je vous le disais, vous êtes complètement refusé jusqu'à maintenant. Alors, ici, on a un cavalier d'épée. Donc, on a un cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, il y a... Ouais, on peut parler d'un esprit qui est vif. Il y a de l'idéalisme. En fait, ce dont on vous parle, parce que le cavalier d'épée, c'est aussi de défendre ses idées. Alors, maintenant que c'est acquis, maintenant que ça s'est invité au sein de vous, vous êtes dans cette énergie à déployer, en fait. Vous cherchez à déployer cette énergie d'amour. Vous cherchez à la déployer, et ça résonne avec ce qui a pu être dit dans la vidéo de samedi, à travers le processus des miroirs de l'âme. Naféa a abordé cette idée d'art de vivre. Moi, ce que j'entends, c'est que cette énergie d'amour, vous la mettez au rang d'art de vivre aussi. Et vous voulez cultiver cet art de vivre. Vous cherchez à construire cet art de vivre avec cette énergie de cœur, cette énergie d'amour. Et là, vous allez être soutenu avec ce cavalier d'épée, puisque, comme je vous le disais, il va chercher à... Vous allez être soutenu dans l'idée de défendre, dans ce besoin de défendre vos idées. Hein, alors, on est un peu dans le champ du sacré aussi. Hein. C'est dans le champ du sacré, voilà, vous respectez, vous définissez un cadre, vous le respectez déjà pour vous-même, mais surtout, vous cherchez à ne pas dévier de cela, et vous vous positionnez avec le cavalier d'épée, en allant défendre tout cela. Voilà. Donc ça, c'est
extrêmement intéressant ici d'avoir cette combinaison entre l'amour et le cavalier d'épée. Et si on fait déjà cette correspondance avec le croyé, c'est aussi ça, c'est que ça va pouvoir amener euh, à défendre votre propre énergie, à défendre ce que vous avez au plus profond de vous-même. Alors on va voir ici ce qu'on a. Donc là ici on a la carte de l'enfant. L'enfant c'est une carte ici. Donc l'enfant est un être, hein, on va dire, créé par amour. Et il représente l'incarnation de l'esprit dans la matière. L'enfant, voyez un enfant, comment il peut être, il représente la simplicité, la pureté, il peut être très nature, et il est porteur d'espoir, du devenir. Il y a une ouverture sur l'avenir. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous montre ici avec la carte de l'enfant? C'est toute cette notion de grandir, bien sûr, mais de grandir dans la joie, dans la pureté, et dans la bonne humeur, et surtout d'être dans les expériences, d'expérimenter. Il n'y a pas de... un enfant est là pour expérimenter, il n'a pas de filtre en fait. Hein. Il cherche vraiment à développer ses ressentis, à développer, on va dire, ses sensations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est dans l'émerveillement. Et c'est ce que vous allez chercher en fait avec cette énergie de l'enfant. Puisqu'il y a cette notion d'incarner complètement l'esprit dans la matière. Et l'énergie de l'enfant apporte de la simplification dans les choses, apporte de la simplicité dans les choses. C'est beaucoup plus spontané. On est vraiment dans cette idée-là. Donc vous invitez dans votre quotidien, vous invitez à présent à aborder les situations avec beaucoup plus de... Alors je vais le redire, mais c'est vraiment cette notion-là, c'est d'apporter beaucoup plus de spontanéité, hein, et d'aller vers des nouvelles possibilités. Avec beaucoup de joie et avec beaucoup de curiosité. L'énergie de l'enfant, c'est très puissant. Hein. C'est très puissant en soi et c'est très dynamique. En fait, ce que j'entends, c'est il y a du mouvement. Voilà, il y a du mouvement, ça bouge, ça foisonne, et c'est ouais, c'est on sent, je dirais même, on sent pas la fatigue, on est toujours en mouvement, on a envie de faire plein de choses, et c'est ce que vous invitez dans votre quotidien. Donc ici, on a un 8 de bâton qui se combine avec l'énergie de l'enfant. Qui montre aussi qu'il y a du mouvement. Hein, il y a de la mise en action, il y a de la mise en action d'idées, il y a de la mise en action d'initiatives, et il y a de la confiance, il y a de l'audace, et c'est cette idée encore d'aller chercher de nouvelles expériences. Vous voyez bien cette combinaison-là vous ouvre le champ à de nouvelles possibilités, et c'est bien ça que nous invite à faire le 8 de bâton. Ça foisonne, hein, je vous dis ça, moi je sens que ça bouge énormément, et vous portez un regard complètement différent sur votre quotidien. Vous avez envie de jouer, voilà, c'est ce que j'entends, vous avez envie de jouer, vous amuser, pardon, vous avez envie de jouer, de vous amuser, de participer, de contribuer. Voilà. Si on vous invite à faire quelque chose, vous serez le premier ou la première à répondre à l'invitation, et vous avez vraiment envie d'être porté, hein, par cette énergie
qui est très très joyeuse. C'est ça qu'on nous montre. Alors, vous allez vers le voyageur. Bon, cette carte, vous la connaissez puisqu'elle apparaît régulièrement dans le tirage. Alors, c'est très intéressant puisque le voyageur nous amène nous donne une capacité à aller dans tous les mondes. Et c'est une carte qui nous montre, qui est le symbole de la liberté. Et vous invite à aller où bon vous semble. C'est vraiment ce sens-là. Et on est dans un mouvement. On est dans un mouvement ici. Un mouvement de nouveau. Alors on pourrait dire perpétuel. Mais surtout qui nous invite à surfer sur les courants, sur le mouvement, à se laisser porter par les choses, par les univers. Et c'est aussi une carte qui nous apporte de l'émerveillement. Donc vous voyez les personnes qui voyagent et qui découvrent de nouveaux mondes, les sensations qu'ils peuvent avoir et le ressenti qu'ils peuvent avoir par rapport aux découvertes qu'ils vont réaliser. Donc, on nous appelle ici à des changements profonds, puisque la carte du voyageur, c'est ça aussi, à des changements profonds, tout en vous réservant une liberté de choix. C'est ça aussi la carte du voyageur, c'est que ça vous amène, bien sûr, des possibilités, puisque vous avez la liberté d'aller où vous le souhaitez, mais d'être complètement libre de vos choix. Libre de vos choix. C'est une belle énergie, hein, puisque avec l'enfant et le voyageur, la combinaison est assez intéressante, puisque vous allez aborder, encore une fois, les choses de façon très différente. Donc ici, on a un 9 dans Pentacle qui va se combiner avec le voyageur. Voilà, c'est pas d'inquiétude au niveau de l'abondance, on va dire ça, parce que vous allez avoir du confort, vous allez pouvoir embellir votre environnement. Alors quand on dit embellir votre environnement, c'est apporter on pourrait dire apporter du neuf dans votre vie. Ça apporter du neuf, en tout cas d'en avoir la garantie. Le 9 de Pentacle vous apporte cette garantie-là. Où il n'y a rien à craindre en fait. Vous pouvez prendre cette liberté de voyager, de découvrir, de s'ouvrir à vos possibilités. Mais je dirais qu'il y a un changement sur la façon dont vous allez aborder les situations et aller justement être plus... comment je vais dire ça ? Vous allez vous sentir plus serein. Vous allez vous sentir plus serein puisque les questions matérielles, vous allez les aborder différemment. Vous allez les aborder différemment et vous allez apprécier en fait. Vous allez apprécier le voyage. Vous allez apprécier le voyage. Vous allez apprécier d'aller vers une destination. Vous allez apprécier d'aller vers une destination et de vous enrichir pendant le voyage et pas de vous mettre sous contrainte. Voilà, c'est ce que j'entends. Pas vous mettre sous contrainte et d'avoir l'assurance que vous allez avoir les besoins, les moyens justement d'aller vers les destinations que vous souhaitez. Alors ici au niveau de la conscience, c'était intéressant puisqu'on a l'enfant ici, mais vous avez la mère. Donc au niveau de la conscience, cette énergie de la mère, qui symboliquement est la porteuse et donneuse de vie, c'est la mère nourricière, mais vous allez avoir une conscience qui va veiller à ce que vous puissiez vous exprimer et que vous puissiez avoir on va dire les moyens comme je vous disais, de vous exprimer et de votre énergie d'enfant. Donc c'est très intéressant d'avoir cette combinaison-là.
Puisque la mère va vous garantir et va vous aider à être dans l'accomplissement de votre destinée. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer, c'est que la conscience va protéger, va vous mettre dans le cocon qui va bien, va vous assurer de vous nourrir, de vous apporter les éléments, les informations, de vous chérir, pour vous exprimer, être complètement dans cet émerveillement que je vous annonçais avec l'énergie de l'enfant. Donc la conscience va contribuer cette semaine à vous porter cette dynamique. Et évidemment, comme je vous le soulignais, c'est une dynamique qui est très joyeuse, mais cette mère qui vous nourrit, qui est bienveillante, qui est bienveillante, qui vous accompagne, qui vous porte, hein, voilà, la mère qui porte son enfant, va vous amener à être dans cet accomplissement, dans votre réalisation, et cela de façon très harmonieuse. Hein, et ça va vous apporter beaucoup de force. En tout cas, cette conscience va vous impulser ces éléments-là pour être complètement dans cette énergie-là, au présent, et donc d'embrasser ces nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. C'est une belle combinaison, là. Hein. Allons voir ici ce qu'on nous dit sur l'âme. Alors, on a le halo, une carte du chemin de la nuit. Le halo, c'est ce qui entoure, hein, c'est ce qui entoure la lanterne de sa lumière, en fait, hein, c'est ça, c'est vraiment la symbolique. Là, on vous appelle au niveau de l'âme à bien se centrer, à bien se recentrer. On a beaucoup travaillé sur l'âme ces dernières semaines. Hein. Donc, il y a un travail qui va se faire en termes de recentrage. Et on va apporter de la clarté. On va apporter de la clarté. Il y a une notion de dissiper le brouillard. On va faciliter justement on va faciliter. Il y a quelque chose qui va se faciliter au niveau de l'âme. Et en fait, il y a quelque chose qui va l'aider à la faire grandir, à la faire avancer, à la faire rayonner, d'accord ? À la faire rayonner, parce que c'est ça aussi le halo, c'est vraiment d'être entouré, d'être baigné dans un champ de lumière, c'est d'y être baigné, et puis d'aider justement à clarifier certaines choses, et d'être guidé vers des réponses qui va aider justement à faire monter, on a envie de dire en conscience, hein, mais à faire monter et à avoir cette connexion qui s'opère de la meilleure façon qui soit entre la conscience, le corps et l'âme, voilà, à travers cette énergie qui va être disponible durant la semaine. Alors bon. Donc ici, là, pour la carte de géométrie sacrée qui va nous accompagner, la carte de la prise de conscience, d'accord ? Donc la prise de conscience, c'est ça, l'âme va réaliser, va comprendre en fait le rôle qu'elle a à jouer. Le rôle qu'elle a à jouer, puisque si vous avez été mené et embarqué par les jeux de l'âme, c'est que, comme l'a expliqué Naféa, pour l'âme, elle va toujours au bout d'un processus tel qu'elle a été programmée. Là, on sent bien ici que il y a un changement. Il y a un changement, il y a une autre façon de fonctionner, et il y a une prise de conscience qui va se mettre en place durant cette semaine pour impulser quelque chose de différent dans votre réalité, dans votre quotidien, et que ces impulsions au niveau de l'âme contribuent justement à votre développement
et surtout qu'elle ne vous, enfin, qu'elle soit à votre service, voilà, que vraiment que la conscience qui impulse là tout en haut euh, soit aux commandes et non pas le contraire, et que pour cela, bah, évidemment, il y a cette mécanique-là qui a besoin d'être claire et comprise par l'âme, et c'est cette notion de prise de conscience qui va se réaliser durant la semaine, puisque cette carte de prise de conscience, c'est vraiment cet axe hein, dont on vous parle régulièrement entre l'esprit, le corps et l'âme, je le redis, c'est très très important, qui va contribuer à votre réalisation personnelle, à la réalisation de soi, qu'elle soit complète et authentique. Voilà, c'est ça qu'on est en train de, de, de manifester et qui est en train de se passer durant la semaine. Et, et ce qui peut se manifester, parce que vous avez la carte du halo ici, c'est ça, hein, c'est que au niveau de l'aura aussi, vous allez avoir une aura qui va se dégager, puisque c'est celle qui émet votre énergie à l'extérieur et qui est le lien énergétique hein, avec ce qui se passe autour de vous, d'accord mais tout cela va s'éclairer. Moi, c'est ce que j'entends, ça va s'éclairer, l'aura va se structurer différemment, avec les bonnes clés, les bonnes informations pour attirer à vous les situations, les personnes qui va faire jaillir votre joie, de l'émerveillement et vous accompagner sur des chemins riches et enrichissants. Donc c'est ça que j'entends. Et pour cela, parce que ça peut déjà faire la conclusion de ce tirage-là, c'est de vous rappeler qu'il faut absolument croire en vous, en vos capacités, en vos potentiels, en vos qualités qui sont uniques, qui vous appartiennent et qui demandent à s'exprimer, dans le monde et pour le monde. Je vais le dire ça comme ça. Bon alors, qu'est-ce qu'on a en conclusion avec la voix de l'émeraude? Disons, c'est un tirage qui est assez riche et qui va être extrêmement intéressant. On a une carte ici. Vous avez une carte de sagesse. Alors, on a une carte de sagesse. Voilà, que je vous montre ici. La carte 62. Alors, carte 62. C'est une carte qui vous apporte de la clairvoyance, du discernement, une capacité à prendre du recul. Voilà, on parle surtout de bienveillance, de calme, de lâcher prise. On vous parle d'agir avec bienveillance. Voilà, c'est ça le message qui va conclure ce tirage. Oui, c'est important d'agir avec bienveillance. Donc, vous avez une énergie d'enfant ici qui est très présente, hein, qui est très présente dans ce tirage-là. Qu'est-ce que j'ai envie de dire là soyez bienveillant envers vous-même. Voilà, soyez complètement bienveillant envers vous-même. Vous allez tenter des expériences, vous allez faire des choses qui vont vous paraître complètement folles. Alors peut-être que c'est pas que vous n'allez pas réussir, mais prenez plutôt ça dans l'angle de l'expérience, de l'enrichissement. Et explorer des nouveautés, explorer des choses que vous ne connaissez pas. Et si cela vous paraît, voilà, c'est pas exactement ce que vous attendiez ou des choses comme ça, et ben passez à autre chose. Voilà, tout simplement, soyez bienveillant avec vous-même. Ça ne correspondra pas du tout à un échec. Ce sera juste quelque chose que vous avez essayé, que vous êtes plu, pas plu. En fait, c'est pas le sens des choses, mais soyez dans cette énergie justement d'aller vers des nouveautés, des possibles, de vous exprimer et d'être dans cette joie qui va vous accompagner toute la semaine.
Voilà, donc ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite une excellente semaine, bien sûr. Euh, N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, je vous embrasse. Ciao.